suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que... Prenons 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 13. Nous allons lire le verset 1 à 13. 1 Corinthiens 13, de 1 à 13. Lisons la parole de Dieu. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas d'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. Amen. La plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. Là où il y a un bon regard, bien-aimé, il n'y a que l'amour. Il n'y a que l'amour. Amen. Tu regardes ton frère, bien-aimé, tu vas voir seulement l'amour de Dieu. Tu regardes ta soeur, tu verras que l'amour de Dieu. Amen. Tu verras que l'amour de Dieu, bien-aimé, même si tu parles en langue comment, même si tu dis comment, je suis quoi, prophète des nations de quoi, bien-aimé, si tu n'as pas l'amour de Dieu, bien-aimé, tu n'es rien. Amen. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu n'es rien. Tu n'es rien. Amen. Tu peux faire, oh moi je suis comme ça, mais sans l'amour, un homme de Dieu, une femme de Dieu, bien-aimé, on le reconnaît à travers son regard. Quand il regarde les enfants de Dieu, tu trouves quoi? Amen. Tu vois quoi dans ton regard? Est-ce que tu vois la même chose que toi? Est-ce que tu vois Jésus-Christ en eux? Amen. Parce que c'est cet amour-là, bien-aimé, c'est cet amour qui fait que non, j'aime Christ. Parce que Christ, tu ne le vois pas. Tu vas aimer ton église à travers tes frères et sœurs. Amen. C'est là que tu peux dire que non, j'aime mon église. J'aime mon église. Parce que si tu dis que j'aime l'église, bien-aimé, ici on va partir, ça sera un local. Donc c'est que c'est faux. Quelqu'un qui dit que j'aime mon église, j'aime Jésus, bien-aimé, c'est à travers le bien-aimé. Amen. J'aime. J'aime. C'est lui qui dit j'aime. Donc tu dois quitter quelque part. Amen. Tu dois quitter quelque part pour manifester ton amour. J'aime Michel. Imagine que l'époux a dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Donc Dieu aussi a quitté. Il a quitté aussi son trône pour manifester son amour.
Amen. Donc il est venu manifester aussi son amour. Donc l'amour de Dieu, bien aimé, il faut avoir un bon regard. Celui qui a un bon regard, il doit manifester cela. Amen. Tu dois manifester que tu as vu que non, ici c'est ça. Tu dois manifester, tu dois travailler. Amen. Imagine que le Saint-Esprit il est venu chez toi, il ne fait rien. Le Saint-Esprit vient chez toi, mais il ne fait rien. Il ne fait rien, le Saint-Esprit en toi, mais il ne fait rien. Bien aimé, on voit même, même à la maison, la maman dans la cuisine, elle fait tout, les enfants sont là assis. Bien aimé, tu ne vois pas que même la maman ne sera pas bien. Elle va commencer à vous donner la nourriture et il n'y a pas du seul. Mais maman, il n'y a pas du seul. Va chercher. Amen. Et pense maintenant que le Saint-Esprit qui a un bon regard vis-à-vis de toi, et il vient, il braque aussi ses mains. Mais le Saint-Esprit, regarde ça. Il te dit, vas-y. Va chercher toi-même. Oh, moi, je dors plus la nuit. Il dit, cherche un moyen pour dormir. Amen. Mais c'est ça que nous faisons. On n'a pas un bon regard vis-à-vis de lui. Amen. On n'a pas un bon regard. Celui qui a un bon regard, bien aimé, Dieu aussi aura un bon regard à lui. Amen. Bien aimé, il y a quoi que Dieu ne peut pas faire? Amen. Qu'est-ce que vraiment sur terre, c'est que l'homme peut faire et que Dieu ne peut pas faire? Ce que l'homme même n'arrive pas, c'est Dieu va le faire encore avec vraiment, comme on dit à Lingala, n'a pété, avec vraiment facilité. Là où tu vois vraiment que tout était bloqué. Mais à cause de son amour, il dit non, il vient, il débloque. Amen. C'est à cause de son amour, bien-aimé. Vous croyez qu'il y a quoi? Là où c'était dur, bien-aimé, mais seulement lui. Mais lui, là où c'était vraiment verrouillé, mais lui, ça ne va pas tourner. Ça va tourner, non? Et le sang de Jésus, vous croyez vraiment que c'est pour rien qu'il a vraiment déversé son sang? Il a déversé son sang, parce qu'il sait qu'ici, ça sera dur. Là où la terre est dure, là où la coutume a serré, lui vient, il met seulement son sang. Parce qu'il a un bon regard en toi, mais pas à tout le monde de ta famille. Amen. Mais avec toi, il a un bon regard. Parce que il voit vraiment que tu es vraiment amoureuse de lui. Comment il ne fera pas? Comment il ne fera pas? Amen. Comment il ne fera pas? Non, parce que moi, je commence à trop vieillir, et je ne me marie pas. Oh, mais est-ce que tu as un bon regard? Et d'abord, un bon regard. Parce que quelqu'un qui a une bonne relation avec lui, bien aimé, ses fruits, les fruits de l'esprit, vont mûrir. Amen. On voit que les fruits sont encore, c'est pas encore mûr. Qui va manger? Amen. Les fruits ne sont pas encore mûrs. Mais qui va manger? Personne. Amen. Tu veux peut-être le mariage, mais il voit en toi rien encore ne mûr. Mais il sait que tu vas mettre l'enfant de quelqu'un en prison. Amen. Il faut que tu sois mûr d'abord. Ah, il sait que tu sais prendre soin de la maison. Tu sais prendre vraiment soin des habits de papa, des habits de maman. Tu sais mettre dans la machine. Tu sais ouvrir la machine. Tu sais nettoyer la maison. Un bon regard. Amen. Il faut avoir un bon regard. Amen. Il faut avoir un bon regard. Quand tu as un bon regard, bien-aimé, Dieu va tout, comme on dit, il excuse tout. C'est pour toi, non? Quand Dieu t'excuse, bien-aimé, c'est ton frère qui va t'excuser, non? Ta soeur va t'excuser, non?
Mais si tu vois que ce que tu as fait à ton frère, il met où il y a des choses, où la personne n'a pas un bon regard vis-à-vis de Christ, où la personne est encore dans les ténèbres. Amen. Parce que si tu es dans les ténèbres, les gens des ténèbres, ils aiment bien mettre les gens dans leur cœur. Ils ont toujours aussi des cahiers là, hein, comment on appelle ça encore? Des cahiers intimes. Journal intime. Journal intime, voilà. Ils ont toujours ça. Et tel jour, l'évangéliste Michel avait fait ça. Il ne pardonne pas. Amen. Il ne pardonne pas. On nous dit, l'amour pardonne tout. L'amour pardonne tout. Est-ce que toi, si tu as vraiment un bon regard, avoir un bon regard, et chez toi, il y a encore des gens attachés. Amen. Amen. Tu n'auras pas un bon regard, tu verras que les gens, tu vas commencer à les surveiller. Amen. Tu vas commencer à les surveiller dans ton cœur. La personne veut sortir, tu ne sors pas. Tu ne sors pas, tu vas rester là. Mais tu te mets en prison aussi. Amen. Tu te mets en prison. Et si on te voit aussi, tu viens à l'église, tu parles la langue, tu fais tout. Il y a des églises qui aiment bien parler en langue. Mais tu vois aussi ces églises-là. Le cœur des gens. Tu vois vraiment quelqu'un qui dit, moi j'aime pas l'évangéliste. Oh, toi, maman pasteur, tu n'aimes pas l'évangéliste, mais tu as un problème. Amen. Non, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. En plus, quand quelqu'un dit je ne l'aime pas, il déforme aussi son visage. Je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Donc, tu n'as pas besoin de déformer ton visage. Tu ne l'aimes pas. C'est tant pis. Mais je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Donc, ton regard est ailleurs. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont des regards irrésolus. Qui aiment seulement, tu vois, quand tu passes. Mais toi, tu viens à l'église. Mais tu as encore la bouche là encore. Mais dans ton cœur, il y a quoi? Amen. Où est l'amour de Christ en toi? Ton regard est où? Donc ton regard est fixé seulement aux gens. Quand tu vois quelqu'un passer. En plus, quand on fait ça, les gens, ils ne savent pas qu'on vous voit aussi. Amen. Amen. Quand on fait ce genre de choses-là, même si tu le fais comment, mais on te voit. Il y en a, il ne dit rien. C'est par les regards. Donc, vous êtes en train de critiquer quelqu'un à travers vos regards. Mais tu te maudis. Amen. Amen. En plus, la personne déjà, la personne, toi tu fais comme ça, mais la personne, son regard est fixé en Christ. Et toi tu passes tout ton temps seulement. Hein? Souvent on voit, même quand la personne dit Amen. Mais toi tu ne veux, toi ton regard est ailleurs. Mais la personne, son regard est à travers la parole. Amen. Amen. Mais où est-ce que ça te dérange? Amen. Amen. Donc la personne a mal fait quoi? De dire vraiment que Amen. Donc, on devient comme des chiens, on murmure. On te dit, fixe tes yeux à l'Éternel. Fixe-moi tes yeux. Amen. Amen. Plus que tu fais ça, bien aimé, tu ne vois pas que tu ne vas pas partir. Et tu prives aussi la personne aussi de ne pas partir. Donc tu es en train d'écarter la personne aussi vers sa bénédiction. Donc tu deviens la femme de l'autre. Amen. 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 Aime la parole. Aime la parole de Dieu. Quand la parole est prêchée, c'est oui et amen.
Là où tu vois que non, ici, bien-aimé, non, je dois me corriger. Amen. On dit la parole de Dieu, la bénédiction de Dieu n'est subie d'aucun chagrin. Mais si toi tu viens à l'église, tu as toujours des chagrins. Tu as toujours des chagrins. Et tu veux contaminer tout le monde avec tes chagrins. Toi, tu as tes chagrins. Moi, je n'ai pas des chagrins. Moi, je suis venu pour adorer. Amen. Amen. Et toi, avec tes chagrins, tu vas faire ça. Il faut maintenant que le Saint-Esprit utilise la personne. Non, regarde ce que nous allons adorer. Bien aimé, l'adoration, bien aimé, on n'a pas besoin de nous pousser. Amen. Amen. Oh. Amen. Donc tu viens à l'église, tu deviens des voitures là qui ne démarrent pas. Il faut qu'on te pousse, il faut qu'on te pousse, il faut qu'on te pousse. Vroom. La voiture démarre. Et quand ça va démarrer, ça peut aussi s'arrêter. C'est ça que nous voyons. Dès que la parole finit seulement, on retourne seulement avec nos regards d'avant. On récupère nos regards. Amen. 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 Suivez Christ. Amen. Parce que si tu suis l'homme bien aimé, dans la vie, comme Dieu nous dit, le monde, c'est la guerre des choix. Amen. Amen. Chaque personne bien aimée a les yeux quelque part. Amen. Amen. Toute personne sur terre a les yeux quelque part. Amen. Amen. Si toi tu as tes yeux fixés vers le Seigneur, lui aussi il a ses yeux fixés vers son maître. Amen. Mais souvent c'est nous les enfants de Dieu qu'on vient écarter nos yeux. Dès qu'on te dit, ah toi aussi, tu aimes trop ton pasteur, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Et toi vraiment on dirait que tu sors avec ton pasteur. C'est fini. Tu quittes même les yeux. Du moment où toi tu sais qu'il n'y a rien. Mais l'amour de Dieu nous dit que, faut que, tu vois, quand je te regarde, il faut qu'il y ait quand même un sourire. On n'a pas dit de regarder les enfants de Dieu en colère. Tu regardes ton frère avec un air bizarre. On dit, regarde ton frère. Amen. Amen. Regarde, tu vois un peu de sourire. Regarde un peu, tu vois, bien aimé. Regarde un peu la personne qui est à côté de toi. Regarde, tu vois, tu vois des sourires. Regarde, voilà. Donne des sourires. Regarde la personne qui est à côté de toi. Regarde, tu vois. C'est regarde, bien aimé. Il ne faut pas que ça te quitte encore un jour. Amen. Amen. Tu vois la façon que tu transmets quelque chose. Tu vois, tu transmets quelque chose. Amen. Amen. Il y a des églises, on vient qu'on dit on ne donne rien chacun pour soi. Mais nous, quand Dieu nous demande de transmettre, toi on t'a dit de transmettre, toi transmets. On paye seulement, transmet. Amen. Amen. Mais là où on a dit qu'on ne transmet rien, bien, mais il transmet aussi quelque chose. Amen. Amen. Tu vois, dans la colère, tu peux transmettre quoi? Beaucoup de choses. La colère, tu transmets la haine à quelqu'un. Quelqu'un qui est venu à l'église, mais la personne en sortant, il devient écrit. Non. Tu regardes, et tu es où? Tu viens à l'église, et en sortant, on voit des gens en sortant même, ils commencent à se chamailler même pour le parking. Mais c'est quel amour que toi tu as donné? Amen. C'est quel amour que tu as reçu? Amen. C'est quel amour? Juste pour une place, tu vas voir seulement les désordres, ça commence seulement là. Et si quelqu'un venait d'ailleurs, il vient dire, non, ici il n'y a que des églises. Ah bon, il n'y a que des églises ici? Où les gens se chamaillent? C'est quelle sorte des églises? Jésus-Christ, il ne les a pas laissé l'amour. Donc Jésus est parti avec son amour. Jésus n'est pas parti avec son amour. Il a laissé son amour pour ses enfants. Amen. Amen. Il a laissé son amour et il a laissé le pardon. Amen. 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 Il a laissé son amour et son amour est accompagné avec le pardon. Amen. Amen. C'est
ça qu'on voit des enfants de Dieu qui commencent à mourir avec des AVC, des quoi. Non, c'est manque d'amour. Mais regarde aujourd'hui. Aujourd'hui, on a fini avec Covid-19. Mais qu'est-ce qui remplace? La guerre. Vous voyez que la guerre encore se pure, non? Et Covid, c'est la guerre, non? Comment les choses ça tourne? Donc si toi, tu as seulement tendance à faire du mal, un jour, c'est le même mal et là seulement qui va t'attraper. Amen. Fais du bien. Fais du bien, bien-aimé, et c'est le bien que bien-aimé qui va t'attraper. Amen. Mais tu es toujours là, tu fais que du mal, tu fais que du mal, tu fais que du mal. Tu vois vraiment que ton frère veut se marier. Toi, tu es là seulement. Tu tisses même de prières contraires. Toi, tu vas chercher le mariage. Donc, tu te mets en prison. Amen. Et l'enfant de Dieu, bien-aimé, tu attends vraiment que non. On dit, l'amour ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Tu es vraiment que tu attends vraiment que non, ton frère, ta soeur va faire. Bien aimé. Mais entre aussi dans la prière. Il y a des gens, tu veux soutenir, même dans la prière, tu veux que tout le monde soit au courant que tu as financé, c'est bien. On dit quand la main droite il donne, la main gauche ne voit pas. Reste là. Dès qu'il y a seulement quelque chose, seulement, tu vois, mais tu vois, et tu vois, on a dit tu vois qui? Je vois Christ. Parce à travers son amour, même si la personne t'avait quelques torts, on a dit, mets ça dans le compte de Jésus. Amen. Là où il y a des hommes, bien aimés, il y a toujours des problèmes. Mais là où il y a des hommes, il y a des problèmes. Et pardon, il y a des problèmes, mais il y a aussi des résolutions. Amen. Il vient pour donner à nous la solution. Non, ça c'était mal entendu. Parce qu'il sait que l'autre partie aussi accusé. Regarde tes enfants, regarde tes enfants. Il dit, laisse mes enfants. Mes enfants ne se chamaillent pas. Amen. Amen. Mes enfants ne se chamaillent pas. Mais mes enfants, ils ont droit de parler. Amen. Mais c'est toi, tu as toujours l'amour des querelles. Il y a des gens, ils ont l'amour, s'ils ne se querellent pas, il ne va pas dormir. S'il voit vraiment que la nuit tombe, il ne sait pas quereller avec quelqu'un. Il va chercher, même le téléphone. Mais j'ai appris au téléphone, j'ai appris que toi tu es parti dire prophétesse interne ou à la maman interne que comme ça. Pourquoi tu cherches des problèmes là où il n'y a pas? C'est l'amour que le Seigneur nous a laissé. Amen. Dieu nous a dit de nous aimer. Là où il y a l'amour, bien aimé, il y a les pardons. Amen. Tu dois pardonner. L'amour, tu ne peux pas voir les erreurs des autres. Tu vois que l'amour, tu regardes comme ça, je vois que l'amour. Je vois que l'amour. Parce que non. Regarde, tu vois un tel a dit comme ça pour toi. Non. Je n'ai pas entendu. Ah bon? Toi, tu as entendu ça? Moi-même, il est concerné. Je n'ai pas entendu. Comme je n'ai pas entendu, oublie ça. Amen. Mais on cherche encore à prêter l'oreille. Ah bon? Il a dit quoi? Mais tu vois pas que la personne est venue te charger. Tu étais bien et ta journée est gâtée. Amen. Le cœur aussi commence à gonfler. Amen. Amen. La vieille nature là, qui était partie, il va commencer aussi à retourner.
Vous savez, nous les enfants de Dieu bien-aimés, la vieille nature, il vient toujours, hein, il rôde. Il teste toujours. Il teste vraiment si réellement tu as ton regard vraiment fixé en Christ. Il vient toujours. Il vient toujours si tu es vraiment, si réellement, vraiment. Tu sais, quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, le combat aussi commence. Amen. Le combat commence. Ah bon, toi? Regarde, quand tu parles que de Jésus, tu parles que de Jésus, on va aussi te tenter. Un jour, on va te parler aussi de boîtes de nuit. On va te parler aussi, tu sais, il y a une fête là-bas, il y a une fête, il y a une copine qui veut enterrer sa vie de jeune fille. Mais toi, Christ a déjà enterré pour toi. Quelle vie encore que toi tu vas aller enterrer? Amen. Donc là où tu parles là, tu sais ce qui va t'arriver. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas t'accompagner. Oh, je vais enterrer la vie des jeunes filles d'un ami. Vas-y. Tu vas enterrer ta propre vie. C'est ton mariage qu'on va remplacer. Amen. Beaucoup des enfants de Dieu bien-aimés, leur mariage est remplacé comme ça. Amen. Après, tu t'étonnes encore que tu ne te maries pas. Moi, depuis là, je ne me marie pas. Je ne vois rien. Personne même me sollicite. Je ne vois pas de femmes. Mais fixe tes yeux. Il a dit, dans sa main, il y a tout. Dans sa main, il y a tout. Amen. Amen. Faut qu'il voit l'amour d'abord en toi. Il ne voit pas, il voit que la haine. Comment il peut te donner l'enfant de quelqu'un? Amen. Quand il te regarde, il voit que la haine. Il voit que la colère. Comment il peut te donner l'enfant de quelqu'un? Amen. Comment il peut te donner l'enfant de quelqu'un pour le mettre en prison? Il faut qu'il voit l'amour en toi. Quand il voit l'amour en toi, bien aimé, c'est là qu'il voit vraiment que oui, mon fils, ma fille a grandi. On dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. C'est normal. Je pensais comme un enfant. C'est normal. Je raisonnais comme un enfant. C'est normal. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Amen. Mais toi, tu as déjà dépassé 20 ans. On voit toujours des choses de l'enfant. Tu as déjà dépassé 10 ans. Même Mathieu, quand on voit des... Tu vois Mathieu, quand on voit des choses, regarde comment on prend Mathieu. Mathieu vient dormir. Amen. Ça, c'est un enfant. Amen. Ça, c'est un enfant. Mais si toi, on commence à te prendre aussi pour te calmer, c'est que tu n'as pas encore grandi. Amen. On voit qu'on prêche, mais tes pensées sont ailleurs. Tu vas voir quelqu'un va te prendre. Ça va? Oui, ça va. Parce que tu es encore un enfant. Amen. Dieu t'a déjà consacré. Mais on voit que des choses de l'enfant en toi. Comment il peut te donner de grandes choses? Dieu dit, si tu es fidèle dans les petites choses, je te donnerai de grandes choses. Mais quand est-ce qu'il va te donner de grandes choses? Depuis que tu es venu à l'église, tu es resté avec ton biberon. Bon, de toute façon, moi j'aime que le biberon. Bon, tu aimes que le biberon? On change, on met au moins avec un gobelet. Ah non, moi je veux seulement, laisse-moi dans le biberon. Mais quand est-ce que tu vas grandir? Amen. Il faut faire disparaître tout ce qui était de l'enfant. Tu vois, un enfant, il regarde que son père. Mon père c'est le plus grand. Mon père, il est le plus fort du monde. Mon père, c'est le plus fort de tous les papas. Il n'y a aucun enfant qui a dit que mon père, il est le moins fort. Même devant Teddy Riner, tu vas voir que ton fils viendra seulement. Papa, tu es le plus fort. Mais le papa sait que c'est lui là. Il a double ceinture.
Amen. C'est ça, bien-aimé. Donc, toi aussi, quand tu as les bons regards, tu verras que ton Dieu est le tout-puissant. Amen. Amen. Même si tu vois quelque chose, comment tu vas dire que mon Père va faire. Ce que tu as vu que oh non, ça n'a pas marché. Non, ça va marcher parce que mon Père va faire. Amen. Et l'enfant bien-aimé a confiance à son Père devant un judoka. Moi, je n'ai pas vu, Jonathan peut dire que non, toi-même, si tu as ta ceinture, comment, que tu vas taper mon père. Non, Jonathan, non, il ne dira pas. Il dit, papa, je te connais, papa, je te fais confiance. Papa, tu vas les taper. Tu vois qu'en force que l'enfant dit ça, bien aimé, tu peux signer la personne. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit fait avec nous. Amen. Le Saint-Esprit, c'est ça qu'il fait avec nous. Parce qu'il veut que ses enfants aient un mental, la force physique. Amen. C'est ça qu'il fait avec nous. Mais nous, on voit seulement un problème. Seulement, hey, comment tu peux dire que le diable est plus fort que ton père? Amen. Comment tu peux dire que ton père ne peut rien faire pour toi? Comment tu peux même penser à ça? Que Jésus ne peut rien pour moi. Comment même tu peux arriver là? Amen. Comment tu peux arriver là? C'est que tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Parce que quelqu'un qui a déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il sait qu'à tout moment, il va les sauver. Amen. Quelle que soit la situation, son Dieu va les sauver. Quel que soit un problème, son Dieu va faire. Amen. Amen. Parce que je sais que je l'ai accepté. Comment quelqu'un d'autre, même l'enfant de quelqu'un va me dire, non, pasteur, viens, on va aller voir un marabout. Mais les marabouts, même son père est faible. À la croix, mon père l'a tapé. Amen. Mais c'est des choses qu'il faut voir. Il faut voir déjà qu'est-ce qui s'est passé à la croix. C'est que ton père a fait. Amen. On dit que ton père est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc mon père, comme mon père l'a tapé hier, aujourd'hui aussi mon père doit le taper. Amen. Et demain encore mon père va te taper. Amen. Sois amoureux de ton père. Sois amoureux. C'est ça qui fait que quand tu n'es plus amoureux même de ton mari, tu vas voir que ton mari va commencer à te faire des canailles. Sois amoureux. Sois toujours amoureuse. Amen. Amen. Tu vois, même nous les hommes, il faut toujours être amoureux pour que ta femme continue à te faire la semoule. Si tu n'es plus amoureux, tu vas te dire, oh chérie, va faire seulement toi-même. Mais parce que l'amour des hommes, déjà regarde l'amour des hommes, ça finit. L'amour des hommes, ça finit. Quand ça finit, c'est la haine qui prend la place. Et s'il n'y a pas Dieu, si ton regard n'est pas là, et un bon regard, le Saint-Esprit va parler à ta femme. Oh, toi aussi. Oh, toi aussi, Odile. Tu fais la semoule pour mon fils. Tu vas voir seulement que, pasteur, tu vas manger parce que son père a parlé. Amen. Oh, bien, il faut toujours avoir quelqu'un qui parle pour toi. Amen. Mais pour que la personne parle pour toi, il faut que tu sois son amoureux. Même dans le monde, on voit même les enfants. Quand tu aimes ton père, tu ne manqueras de rien. Ton père va commencer à t'appeler en secret. Là où il y a tout le monde, viens. Tu vas où? Ne dis à personne pas. Amen. Amen. Parce que ton père sait que tu n'as nulle part pour prendre ça. C'est ça que le Seigneur fait avec nous. Il sait que tu n'as rien d'autre sur terre. Tu as déjà laissé la coutume. Là où la coutume te disait, tu sais, nous, on se marie. Mais tu vois, il n'y a pas de mariage. Mais quand tu es son amoureux, Dieu, tu vas te marier. Tu sais, reste là. Je vais aller chercher une femme pour toi. Je vais aller chercher une femme pour toi. Et, comment tu trouves Il parle, bien-aimé. Il parle.
Il parle. Il drague pour toi. Amen. Laisse que le Saint-Esprit bien-aimé drague pour toi. Amen. Ne va pas plus vite toi-même. Tu ne trouveras rien de bon. Amen. En dehors de lui, il n'y a rien de bon. Je dis bien, en dehors de lui, il n'y a rien de bon. Amen. Si, tu peux prendre. Tu peux prendre. De toute façon, moi je l'aime. Je l'aime. Ok, continue. Tu vas voir à la fin, seulement la personne commence à se servir de toi. Parce que la personne est venue parce qu'il a vu l'étoile qui brillait. Il est venu pour se servir de toi. Mais il n'est pas venu pour t'aimer. Amen. Parce que lui aussi, il aura aussi des comptes à rendre là où on l'a envoyé. Il aura des comptes à rendre. Amen. Amen. Aime Jésus. Et prends-le vraiment comme ton Seigneur est sauvé. Quand tu le prends, bien aimé, tu vas voir que les fruits vont mûrir en toi. Et l'orgueil va tomber. L'orgueil, bien aimé, ça nous dérange aussi. Tu vois quelqu'un qui dit que j'aime le Seigneur, j'aime mon Dieu. Bien aimé, l'orgueil doit tomber. Quand tu as les yeux fixés en lui, bien aimé, l'orgueil va tomber. Amen. Mais si tu vois que l'orgueil, tu veux servir le Seigneur et que l'orgueil ne tombe pas, c'est que tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que ce sont des fruits qu'on voit d'abord. Et l'orgueil, il faut que ça tombe. Amen. Quand je viens devant mon Dieu, et je viens avec l'orgueil, c'est que on a chanté ici. Tout genou fléchira. Tout... Hein? Je ne sais pas si c'est ça qu'on a chanté. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Amen. Donc, bien aimé, tout genou doit fléchir. Amen. Là où il y a Christ, bien aimé, tout doit tomber. L'orgueil doit tomber. Tu viens là où il y a Christ. Tu commences aussi à balayer, bien aimé, c'est l'orgueil qui tombe, nous. Oh, il y a des gens qui aiment seulement faire l'œuvre de Dieu avec, je vais prêcher. Non, commence par là. Moi, c'est là où Dieu m'a pris. Amen. Faut que l'ego tombe, l'orgueil tombe. Je vais nettoyer. Tu vas vraiment aux toilettes là où les gens ont fait leur truc, là, c'est resté. Toi, tu prends la brosse, tu frottes. Quelque chose que toi tu n'as pas fait, mais tu viens, tu frottes. Même tous les docteurs, ils commencent par là. Nous, on veut servir le Seigneur, on veut servir directement. Mais non, l'orgueil là, bien aimé, il faut que ça tombe. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu et tu es debout. Il faut que les épaules tombent. Amen. Quand les épaules tombent, bien aimé, ça tombe avec toutes les influences. Amen. Ça tombe. Amen. 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 Et là, la nature de Christ prend la place. Il faut qu'on voit la nature de Christ en toi. Dès qu'on te regarde, on dit, nous sommes des lettres écrites. Donc on va lire ce qui est écrit en toi. Amen. Et quand tu vois que ton frère, ta soeur n'arrive pas à lire ce qui est écrit, c'est qu'il y a un problème. Amen. Il faut qu'on arrive à lire ton expression. Là, on voit vraiment que non, tu as un bon regard. Ah, là, ton regard, non. Mais oh, nous, quand on a le bon regard, c'est pour séduire. On voit des gens. Même on dit, même à la fête, on dit, donc toi tu vas travailler, toi tu vas rester ici un peu dans le protocole. Quand il n'y a pas encore des invités, tu vois la personne qui vient, mais dans le protocole, il y a des gens où il y a des gens, tu vas travailler. Non? Mais non, on voit seulement quand il y a on voit des jeunes qui commencent à venir. Là, on veut commencer à faire le protocole. Là, tu fais le protocole. Alors, je vous sers quoi? Tant.
Parce que tu veux maintenant que le jeune te voit. Non, là tu ne travailles pas. Là ton regard est fixé à quelque chose. Amen. Mais je veux travailler pour Dieu. Il faut que l'orgueil tombe à moi. Il faut que ça tombe. Quand je viens, parce que je vais donner l'amour de Christ. Je ne vais pas donner l'amour de... Parce que l'amour des hommes, là, quand tu fais tant. Là, tu fais quoi? C'est la séduction. Amen. Là, c'est la séduction. Donc, tu veux séduire. L'amour de Dieu, on ne séduit pas. Amen. On les donne comme elle est. On donne ça. Amen. Parce que la personne va dire, en tout cas, non. Vraiment, il y a vraiment de l'amour ici. L'amour véritable. Amen. L'amour véritable, on ne peut pas te soupçonner. Mais Dieu sait que non. Tu sais que même dans le mariage, Dieu peut organiser aussi pour toi. Parce qu'il te voit que tu es humble. Mais quand il te voit que tu es... ici, là, l'enfant de quelqu'un va être en prison. Amen. Parce que quand déjà en plus, comme je dis toujours, regarde nos jeunes filles, vous venez avec des instruments du diable. Tu vois les instruments du diable, les ongles, les ça, des ça. Tu vois que déjà que toi-même déjà tu es déjà sûr que tu n'es pas toi. Amen. Tu es vraiment consciente que non, je ne suis pas moi. Donc quand tu n'es pas toi et que tes yeux ne sont pas fixés en Christ, quand déjà tu n'es pas toi, tu es conscient que je ne suis pas moi. J'ai aimé ma maman. Le matin, là, le père a dit, hey, ça c'est pas moi. Amen. Tu as raison, ma maman. Parce que ce n'est pas toi. Amen. Amen. Parce que quand quelque chose n'est pas à toi, bien aimé, tu sais que c'est lui qui vient te rattraper. Parce qu'il sait que ce n'est pas à toi. Lui aussi, il a envoyé aussi ses agents. Amen. Il a envoyé aussi ses agents. On va te récupérer. Amen. On voit vraiment que la sœur était bien. Bon regard fixé en Jésus. Mais on ne reconnaît plus. Tu dis, oh, mais comment ça? Depuis qu'on a eu la fête, on ne reconnaît plus la personne. Mais oh, il y a quelqu'un aussi qui est venu te rattraper. On ne sait pas dans le fait, hein, les numéros de téléphone se sont donnés, hein, on ne sait pas. Hein. On ne sait pas hein, qui est qui t'a donné un numéro, on ne sait pas, parce que nous, on était hein, à la fête. Amen. Et nous, on était à la fête, on a surveillé personne. Nous, on a confiance hein, à nos enfants. Mais toi-même, tu sais, si tu as pris un numéro, je te conseille de déchirer. Parce que ce n'est pas encore le moment. Le moment viendra pour toi. On n'a pas besoin de te donner un numéro. La personne viendra. Moi, je vais te pousser. Parce que la personne a vu aussi des fruits. Amen. Amen. On ne court pas. J'ai mes yeux fixés vers Christ. Pourquoi je dois courir pour aller chercher quelqu'un qui va me donner quelque chose pour bien prêcher? Qu'est-ce que je veux faire avec? Oh non, tu sais, pasteur, pour bien prêcher, prends ça. Tu prends ça seulement, tu fais comme ça, les gens vont tomber. Et quand je fais comme ça, personne ne va tomber. En tout cas, si tu tombes, je vais te rattraper. Je vais dire, tu as menti. Amen. 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 C'est vrai. Parce que moi, mes mouchoirs, c'est pour... Voilà. C'est pas pour faire tomber les gens. En tout cas, si par mon mouchoir, tu tombes. Ah... Non. Amen. 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 Dieu nous met toujours, nous tous, dans le même esprit, dans le même âme. Amen. C'est ça, c'est là qu'il dit, maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Ouais. Là où il y a l'amour, bien aimé, il y a l'unité. Là où nous tous, bien aimés, nos yeux sont fixés en Christ, bien aimé,
Bien aimé, qui n'aura pas le travail? Qui ne va pas vraiment se marier ici? Qui va manquer? Amen. Parce que nos yeux, nous tous, hein, nous sommes, voilà, nous sommes unis. Amen. Là où il y a l'unité, bien aimé, le Saint-Esprit travaille là où il y a l'unité. Amen. Là où il y a un commun accord. Là où il y a un commun accord, bien aimé, tu prends le problème de ton frère, tu prends ça pour toi. Il y a même accord. Le problème de ta soeur, tu prends ça pour toi. Tu te mets comme si c'était pour toi. Amen. C'est là que tu peux dire que non, moi vraiment, j'ai mon regard fixé en Christ. Amen. 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 Le regard est un bon regard. Et un bon regard. Et tu verras que non, Christ fera de grandes choses pour toi. Plus que tu pries pour les enfants de Dieu, mais il fera de grandes choses pour toi. Mais si toi tu as seulement l'égoïsme, tu pries seulement pour toi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Tu auras aussi beaucoup de réclamations. Tu auras beaucoup d'épreuves. Tu auras beaucoup de tentations. Tu auras beaucoup de persécutions. Tu auras beaucoup de souffrances. Amen. Parce que tes yeux ne sont pas fixés en lui. Il faut que tes yeux soient fixés en lui. Et tu fais son œuvre. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. La bénédiction de Dieu bien-aimé va toujours intervenir dans ta vie. Amen. Amen. Là, je prophétise pour toi. Amen. La bénédiction